première chose, c'est que cette crise de la démocratie représentative, elle n'a jamais été aussi violente que ces dernières années. Elle se traduit comment? Par une défiance spectaculaire par rapport aux élus. Avec ce sentiment diffus qui fait monter le Front National, évidemment, mais aussi l'abstention, qui est quelque chose de pas très nouveau, le tous pourri. Mais plus que tous pourri, moi je crois que ce qui désespère les gens aujourd'hui, c'est le tous impuissant. Et en gros, qu'ils ont plus peur de la colère des marchés que de la colère des peuples. On ne peut pas avoir un débat comme ça si on ne parle pas du système économique dans lequel on vit. Quand on met en valeur systématiquement les valeurs de la compétition, il faut être compétitif, la performance, il faut être performant, et puis bien sûr l'individu, il faut que l'individu s'épanouisse, c'est-à-dire on reprend ce concept, sans le dire, de Thatcher, qui s'était exprimé sur ce point de vue-là de façon très claire, qui disait « la société n'existe pas ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et quels que soient les débats auxquels vous participez, quelles que soient les actions que vous regardez, ou les médias que vous regardez, la solidarité, la gratuité, la coopération sont vécues comme des notions abstraites et pas efficaces. Les institutions, contrairement à ce que certains disent, sont évidemment jamais neutres, elles pensent, elles impliquent un système de valeurs, et la Ve République, d'ailleurs, se marie très bien avec le système capitaliste pour saper, on va dire, l'aspiration à une action collective. Personnalisation du pouvoir, personnalisation des enjeux, dépolitisation des enjeux aussi. Piste d'action, parce que tu parlais de la Sixième République, par exemple. La Sixième République n'est pas du tout l'apanage de la gauche. Quasiment tous les candidats à la présidentielle de 2007, par exemple, étaient pour la Sixième République. Même Bayrou, même une partie de la droite. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Mais moi, je pense que compte tenu de la situation, il faut réhabiliter, par exemple, l'idée de démocratie directe. Ça s'appelle le référendum. Il n'y a pas que le référendum, hein. Ça s'appelle la proposition d'initiative populaire. Ça s'appelle même dans certains pays, et notamment dans les États américains, mais aussi en Amérique du Sud, les référendums révocatoires, c'est-à-dire que si à un moment il y a un élu pour lequel vous avez voté, mais dont vous estimez qu'il remplit mal sa fonction, ou même qu'il a trahi ses idéaux, eh bien, vous avez ce qu'on appelle la technique du recall, c'est-à-dire on peut le révoquer. Moi je suggère, proposition concrète, pour une plateforme de la gauche rassemblée, que dans chaque collectivité, il y ait une part du budget qui soit alloué au débat participatif. Moi, je plaide pour qu'un certain nombre de services soient purement et simplement gratuits. Par exemple, la région de France, si tu veux un truc concret, a voté, il y a 2 ans, d'ailleurs c'est moi qui m'en suis occupé, la gratuité des transports pour les jeunes en insertion. C'est-à-dire tous les jeunes qui fréquentaient des missions locales, des écoles de la deuxième chance, des espaces dynamiques d'insertion. L'horizon pour un militant politique, mais aussi pour un militant associatif, c'est d'essayer de marquer des buts. Et pour ça, il faut jouer collectif.